Et nous connaissons que ça fait partie de communauté changer la vie. Nous allons parler surtout de une pétition. Et nous parlons de l'idée de ça, mais nous voulons mettre un pile accent sur les sous-pétitions et député Anna Presley fait concernant TPS pour Haïti. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Il y a un plaisir une fois encore pour nous ensemble, pour nous garder immigration. Donc, il y a un député Anna Presley qui lui-même, il prend une initiative côté que il mettait une pétition sous pied et il fait ça depuis 22 janvier et là, il rentre dans une campagne, il fait une conférence pour la presse, il contacte des collègues, il contacte organisations qui défendent les droits de l'homme pour voir dans quelle mesure que ils sont capables de joindre une suite dans la question ça. Donc, pétition, et qui objectif pétition, c'est d'abord convaincre membres dans la Chambre des députés pour voter. Pour voter un projet de loi. Un projet de loi ça a comme objectif, c'est obliger l'administration Donald Trump là pour prolonger statut de protection temporaire TPS pour Haïtiens pendant 3 ans. Donc, 3 ans. Pétition, ça a besoin, c'est ça qui fait que Mme Presley lui-même lit en campagne pour pétition, ça capable de passer, parce qu'il a besoin de 218 signatures. Il y a déjà quelques signatures déjà, parce qu'il y a des gens qui déjà prennent position par rapport à ces questions ça. Donc, il a besoin moins que 218, mais normalement, globalement, il a besoin de 218 pour projet de loi ça capable d'adopter. Il dit que il rappelle que TPS pour Haïtiens a expiré le 3 février cap vini là et ça a exposé en 300 000, lui-même il dit 350 000 ressortissants haïtiens que eux-mêmes sont capables d'expulser parce qu'il a perdu protection. Parce que protection, ça le fait, il protège contre expulsion, contre déportation. Et bien, depuis le fini, protection est sortie, donc il y a un risque. Et en pile, monde ça il y a travaillé dans plusieurs secteurs très importants aux États-Unis, surtout en Floride, dans ça où les services essentiels, et on a question soins santé, et dans pile là-dedans, cap prend soin Tigre. Et nous connaissons aux États-Unis, Tigre dans pile valeur, Timon dans pile valeur, donc il y a pris soin de Tigre, donc paquet haïtien qui n'a causé ça. C'est comme ça on dit que pétition dit que prolonger TPS pour haïtiens, c'est pas une question, morale et humanitaire, c'est une question de bonne politique. Ça veut dire que c'est pas pitié que l'administration a bien pour ça aussi pour loger, non, mais toujours il fait partie de bonne politique qui garantit que bénéficiaires TPS yo même travaillé avec Tigran Mounsa, il travaille dans le domaine et santé et donc il a contribué dans bien-être communautaire. C'est ça Mme Presley a expliqué que Mounsa yo contribué dans bien-être communautaire. C'est peut-être ça lui-même il dit que lui-même qui vient avec pétition, lui-même qui vient avec mouvement, il dit que il est fier pour le présenter mesure ça pour forcer un vote pour prolongation TPS pour Haïtiens parce que il dit président, si le président pas lui-même décidé pour protéger vie Haïtien eh bien, il dit que le Congrès lui-même il doit faire ça. C'est ça qui fait que il vient à pétition. Si le président n'a pas fait, eh bien, il même il fait. Il dit que le reconnaissant envers tout le monde qui a même choisi pour te coller avec, fait tête coller avec dans l'effort pour rejoindre une coalition largement large qui a tourné une priorité importante. Il était pas en conférence de presse et dans la conférence de presse ça il y a plusieurs monavel et ça veut dire que c'est ça comme il besoin plus que il a plusieurs voix déjà. Par exemple, il y a avec le député Maxwell Faust et il y a député Yvette Clark que Haïtien connaît en plus, c'est un coprésidente caucus haïtien même genre avec Mme Presley et il y a des gens qui sont dans la coalition défense monde cap le fort pour expliquer les conséquences néfastes que TPS là et si campé a bien parce que moun sa yo tant ko on te dit non seulement ils travaillent dans la santé mais ils représentent un gros apport dans l'économie américaine qui allait sur des milliards de dollars. Parmi les intervenants qui étaient dans la conférence de presse, ça, toujours c'est le monde qui vient pour te coller. Il y a Luis Zaldivar, qui lui-même lui était représenté American Business Immigration Coalition. Il y a Arnold Diaz, qui lui-même dans National TPS Alliance. Il y a Katia Guillaume, qui dans SIAU. Il y a Ronald Claude de Black Alliance for Just Immigration. Il y a Teofila Liriano, qui est dans National Domestic Workers Alliance. Il y a Cathy Smith Sloan, qui lui-même dans Leading Age. Il y a Monica Vargas, qui lui-même dans Asian Bridge Alliance. Et puis Robert Lebridge et Irma Canan, qui est même dans Goodwin Living. Donc, pétition continue pour la bonne explication
sous situation, non seulement situation dans le pays d'Haïti, mais qui rôle, qui importance que moun sa yo gagné dans le pays, moun qui haïtien qui gagne TPS yo. Par exemple, il y a des chiffres. Il dit que immigrants yo représenté, immigrants représenté, ils ont travaillé sur 4 dans le secteur soins et long qui a mais c'est en longue durée et plus de 30% dans poste de soutien yo dans la maison retraite c'est haïtien qui est occupé. Et on dit bénéficiaire TPS, yo bien que représenté un petit quart dans la population totale là, mais yo représenté 15% dans l'ensemble travail santé yo qui pas natif natal ou bien qui pas américain du tout. Par exemple, il y a 20% haïtiens aux États-Unis à travailler dans le secteur de la santé. 20% ici. Et d'ici 2050, la population américaine de plus de 70 ans a augmenté de 50%. Donc, c'est pour tout ça, c'est pour dire que qui gens que les États-Unis ont un problème parce qu'il y a une pénurie et ouais à l'avance. Qu'il y a une pénurie de 3,5 millions de travailleurs de santé d'ici 2030. Donc, là, vous voyez, moun ça va aller, ou déjà une pénurie déjà que vous prévoyez. Donc, là, vous voyez, moun ça va aller. Bagala, c'est réel kaima kourel, c'est son problème qui a bien plus grave toujours. Et gagner crise politique là dans le pays d'Haïti, qui sont crise politique, économique, violence gang, qui a monté 17 côtés dans le pays. Donc ça veut dire même, il dit pas même, il y a une discussion sur ça. Et il a fait point ça plusieurs fois dans le congrès pour expliquer que Haïti n'est pas en état pour recevoir tout le monde ça. Son réalité que tout le monde connaît et bagala a bien plus grave toujours. Pétition dit que l'administration Trump là, il connaît la question ça très très bien. Mais lui-même l'a continué malgré ça, non objectif qui tête en bas, un objectif méchant qui exposait 350 000 personnes qui ont TPS et même il a découvert, donc ça veut dire là sorti sur eux, il a perdu protection et il est capable de faire face à déportation et avec toutes conséquences que ça gagne. Il dit que bon seule voie morale et humanitaire possible, c'est prolonger TPS pour Haïtiens. Bien que le président ignorait appel jusqu'à présent, mais il doit connaître que appel nous pas prêté sans réponse, plus il n'a pas occupé plus que fait en déo, c'est ça député Yvette Clark, co-président caucus haïtien dans la Chambre des représentants. Donc c'est une autre voix encore, une voix très connue qui lui-même a levé la voix pour Haïtiens. Bien, voit tout et chef Félix McCormick, nous connaissons que chef Félix McCormick a tout problème que les aujourd'hui, son député américain d'origine haïtienne, il dit en Haïti, mesdames, avec Tifi, il pas simplement prendre nos pièges dans la crise qui pas suspend et fait des dégâts dans le pays, il même tourner des cibles. Il doit chaque jour, il confronté, il fait face à viol, il fait face à ça, le trafic humain, il fait face à violence. Ils ont mérité pour protéger ça, ces déclarations. Cher Félix McCormick, qui est co-président du caucus haïtien dans la Chambre des représentants. Il dit révoquer TPS pour Haïtiens pendant la crise, c'est un acte malveillant, inhumain et qui ne peut pas porter bénéfice pour personne. Il dit mon qui gagne TPS, la part de Haïtiens qui gagne TPS, ils ont contribué dans l'économie américaine dans 2 ans. Eh bien, mes amis, 35 milliards, pas 35 millions, non, 35 milliards de dollars par an. Et ils travaillent dans un paquet de côtés qui a en pile importance dans la société américaine, que c'est dans la santé, que c'est dans l'industrie manufacturière, que c'est dans le service à la clientèle, tout dans l'hôtel et autres. Donc, déporter Mounsayo, c'est privé économie américaine de des milliards de dollars. Donc, c'est comme ça y est, nous devons quitter la première partie présentation ça pour gros causer ça, gros pétition ça, que Anna Presley, députée Anna Presley, qui s'est co-président tout caucus sous Haïti dans la Chambre des députés, lui-même qui a annoncé pétition et qui a cherché l'autre voie. Nous avons plusieurs monde levé. Bon, si nous avons fait compter là, déjà, nous avons que nous avons 218 encore, nous avons moins toujours. Donc, à mesure que nous avons campé, eh bien, moins toujours. Donc, 218 signatures. Donc, lui-même, et nous avons Yvette Clark là, nous avons Chef Félix là, nous avons plusieurs autres encore. Donc, ça veut dire qu'il a avancé dans la bonne direction. Et pas oublier que l'objectif là, c'est qui objectif pétition, hein? C'est contraindre membre chambre député pour voter un projet de loi qui visait obliger l'administration Donald Trump pour prolonger le statut de protection pour TPS là pour Haïti pendant 3 ans, 4 venir là. Donc, vous devez, ouais, question ça avec, et tant que nous dit, nous fait communauté haïtienne connaît pétition ça. Et là, nous dit communauté haïtienne, que c'est le monde qui est TPS, que c'est nazi, que c'est le monde qui vit naturaliser haïtien, américain, haïtien naturalisé américain, il toujours fait partie de la communauté haïtienne.
Donc, yo même tout, yo gen un devoir par rapport à ça. Et en tant que citoyen américain, yo même tout, yo gen pression que yo capable de faire dans sans ça. Donc, c'est ça qui fait que nous partageons l'information ça avec moun qui gen TPS, avec moun qui pas TPS, avec Haïtien, et ou même qui gen TPS, ou gen zami, eh bien, ou capable, zami qui, yo même, yo c'est américain, et ou capable de demander pour y aller parler avec député, pour yo même, pour y rentrer dans jouet là. Moi, Faralario, et fait un pile de marches comme ça, et c'est une autre bagaille que la communauté a fait encore. Chercher tout petit et haïtien qui yo même yo naturalisé ou bien yo américain, yo fait dans le pays, et bien yo même yo capable avec député pour yo rentrer dans jouet ça. Et puis l'autre point encore, parce que le point partie c'était absolument pour pétition, et bien il y a DHS, USCIS, et le département d'État, yo même continuer à fournir un pile chiffre. Yo fait un pile analyse à réalisation que vous fait dans la politique migratoire président Donald Trump, surtout pendant la première année. C'est une campagne agressive, une campagne répressive que vous menez, et à mesure que les jours passent, que les mois passent, ou ben, elle prend l'autre niveau. Et il n'y a pas caché le peuple. Jenny Ventile a dit que 2026, ça va la pire toujours. Et nous n'avons pas besoin de trop gros analystes pour nous voir que la manque. Par exemple, il dit que les chiffres, les analyses, ils dit qu'on baisse, que l'autorité fédérale considère comme une baisse historique concernant le monde qui a traversé frontière illégalement, il n'y a pas de frontière sud-là surtout, frontière que les États-Unis partagent avec le Mexique là, ils disent qu'il y a une baisse sérieuse qui fait sans compter millions de monde qui quittent le pays parmi eux, il y a un paquet auto déportation, il y a un peu de monde qui quitte le pays pour compter, mais il y a un peu de monde tout que ils ont déporté. Selon déclaration du département sécurité intérieure, DHS, ça veut dire Department of Homeland Security, il dit environ 2 200 000 personnes qui sont en situation, qui n'ont pas de papier, eh bien, ils ont allé volontairement, ils ont fait autodéportation. Mais il faut dire tout, ça sont nuances liées. Si on a un TPS qu'on y a allé, ce n'est pas un monde qui allait, un monde qui sans papier qui allait volontairement. Parce que le monde qui a un TPS, là, jusqu'à présent, il y a papier toujours. Ça veut dire normalement l'illégal dans le pays. Jusqu'à 3 février, l'illégal dans le pays. Donc, si on a choisi de retourner à la Cali, ce n'est pas un monde qui est en situation irrégulière et qui allait. Donc, ça, c'est nuance pour chiffre. Et donc, d'après DHS, il y a 2,2 millions de monde qui allaient pendant 2025 là, ou bien y allaient pour compter, ou bien ils ont déporté. Et il y a tout. Et ils ont offert tout neuf que vous faites là, nous parlons de lui déjà, que nous parlé de lui encore, qu'ils ont offert $2 600 pour les gens qui, sans papier, et qui voulaient retourner la caille. Il y a $2 600 et il y a payé avion pour eux. Et ça, pour faire, c'est pour remplir CBP Home, et puis pour être capable de joindre avantage ça. Le département de sécurité intérieure, il a initialement proposé $1000 et avec aide voyage, et puis il a utilisé l'application CBP Home. Et il a dit que ça a été fait, dans un premier temps, il a offert $1000. Dans un second temps, pendant fin d'année, il a offert $3000. Et il a triplé qu'on y a, eh bien, il a fait qu'on y a à $2600, n'importe qui veut aller la caillou. Donc, étranger illégal, tu as dû profiter de cadeau ça et puis faire ça relais autodéportation. C'est secrétaire DHS là, DHS, Christy Nom, qui fait annoncer ça. Il dit parce que tu as obligé, tu as dû profiter de et offre ça parce que si on pas fait, eh bien, il même, en parlant de l'autorité fédérale, il y a besoin côté que nous y est, il y a pris nous, il y a arrêté nous, et il y a tourné nous la caille nous, et nous ne pouvons jamais retourner dans le pays États-Unis. Bon, il y a plein de monde qui critique le système, ça veut dire son système est qualifié, par contre, ça veut dire par là, il dit son système trompeur, il y a un système coercitif. Trompeur, ça veut dire tromper nous avec, et offre ça, et puis c'est un bagage comme qui forcé et aller, c'est ça où il est coercitif. Et dans le débat, il y a des gens qui disent que est-ce que c'est volontairement mon aller ou bien c'est pression que le qui fait l'aller. Il dit qu'on est-ce qui gagne aller volontairement de plein gré avec c'est une manière, une méthode coercitive. Ça veut dire c'est qu'on pression le baou, tant que Christine Nom Abdil et pour faire aller. Ça c'est au niveau et débat qu'a fait sous question. Il parle tout de saisie qui fait sous frontière qui drastiquement eh bien, les réduit pendant l'année 2025. Mais bon, il a reproché immigration, pour campagne immigration, administration Trump, c'est que il fait ça comme tu regardes des figimoun, avant de arrêter ou bien il y a l'air, il regarde des figimoun. Ça, oui, en français, profilage racial là. Comme tu regardes mon nom, il dit, ah, je suspecte mon ça. Et le reportage indique tout que une augmentation dans le contrôle qui cible monde sous base race, sous base origine.
D'après que, il y en a race, il y en a monde que plus ciblé cette outil, c'est la Somalie. Et Somalie, qui est monde noir, qui est panyol, ils ont dit ciblé, et même président lui-même, et il t'a dit, le président de la Trump t'a dit un jour que tu as fait, et 20 janvier, il a fait discours bilan, ou le discours d'anniversaire là, il dit que lui-même il a un problème avec monde hispanophone. Il dit qu'il y a un bon monde là-dedans, il y a pile bon monde là-dedans, et donc il n'y a pas de problème avec eux. Donc lui-même, même si on dit le racisme, c'est pas ça, c'est ça qu'elle dit dans la Maison Blanche. Et puis on a point dans l'actualité encore, gagné, et l'autre organisation internationale qui a entré dans le jouet là, c'est notamment Nations Unies, n'envoie au commissaire pour droit moun Volker Turk, qui lui-même lui a dénoncé un paquet d'arrestations qu'a fait de façon arbitraire et en pile là-dedans, il a violé les droits, droits de la personne humaine et droits individuels et droits internationaux. Et l'ONU demandait dans le cas ça pour respecter plus les normes internationales côté que les fait arrestation arbitraire et dénoncer tout paquet de monde qui a mouru dans le centre de détention immigration yo. Et moun sa yo tout, yo ont le problème encore, yo pas accès à avocat. Donc tout ça c'est un problème. Et pendant qu'il a parlé de ça tout, il y a des gens qui continuent à critiquer l'arrestation qui était faite sur petit garçon 5 ans ça, qui a été arrêté dans Minnesota, dans l'État de Minnesota, et ils ont même été arrêtés et ont été arrêtés ensemble avec papa. Et on nous baille quelques données sous question immigration, pas bon ici, on va en aller, c'est week-end match long, et bien population immigrée aux États-Unis en 2023-2025, et bien on parlait de 51 900 000 monde qui t'a fait à l'étranger et qui vivent aux États-Unis. Chiffre en pile. 51 900 000 monde qui fait à l'étranger et qui vivent aux États-Unis. Ça fait environ 15% population, 15,4% population totale américaine en 2025. Et il parlait tout dans la question immigration et clandestine. Il dit population irrégulière là, il atteint 14 millions en 2023. Donc, population irrégulière, ça veut dire population, quantité de monde qui a vécu dans le pays à sans papier, il était 14 millions en 2023. Et il était probablement augmenté en 2024, ces chiffres. Et chef Yabaye, et avant pour être plus ou moins stabilisé en 2025, bien que bon réduction qui fait en 2025, parce que dans pile de monde qui allait, donc, il y a normalement tendance réduire quantité, il t'a parlé de 14 millions, il t'a supposé augmenter en 2024, mais 2025, là, il y a pile monde qui allait, donc ça veut dire qu'il t'a diminué. Donc, au moins, nous avons une idée, il était de 14 millions, donc nous avons environ gardé 14-15 millions, et comme il diminue en 2025, donc nous avons balancé les 13-14 millions, et comme ça. Et quand on a tout, nous avons signalé tout, toujours dans le bilan, et suspension que vous faites dans certains programmes humanitaires, décision que vous prenez tout pour geler traitement, visa, immigration permanente, ça veut dire visa résidentiel pour 75 pays parmi eux Haïti. Tout ça, c'est causé dans l'immigration qui est très présent et que nous avons plusieurs fois et nous-mêmes, ça dans la semaine avant. Donc, ça peut causer la question immigration que nous voulons aborder avant l'autre fois encore. Mais la situation était très, très spéciale et nous connaissons que plus gros nouvelles que nous débaillons, nous baillons pendant le week-end là et jeudi encore. C'est pétition ça que le député Ayanna Pressley, eh bien, elle a commencé son campagne que le met dehors, son campagne que l'a fait, il a commencé depuis le 22 janvier. Et lui-même, il joue un gros rôle, lui-même, il est coprésident caucus sur Haïti dans la Chambre députée, et il a annoncé pétition, et la pétition lui-même, c'est lui-même la prale pour chaque député pour convaincre, pour voter pour en faveur de pétition ça, pour finalement, Chambre lui-même, il prend un vote pour son projet de loi ça, qui visait obliger l'administration de Donald Trump pour prolonger statut protection temporaire TPS pour Haïtiens pour 3 ans encore et il y a besoin de 218 signatures dans la Chambre pour capable adopter et au bail base ça oui national va ici et explication que bail bien fondé pétition ça et il dit qu'il t'a comparé donnant la bon pour Haïti la bon pour Haïtiens qui gagne TPS ni Haïtiens qui pas gagne TPS surtout la bon pour eux et la bon pour société américaine parce que 350 000 ressortissants haïtiens si on tout quitté les États-Unis, il y a pile de problèmes qui va gagner au niveau de côté où tu travail. Il y a un travail dans l'industrie, dans la manufacture, il y a qui dans l'hôtel, il y a dans 60, il y a qui a occupé petit grand monde âgé. Et déjà, ouais, tout que pays, ça, il y a une pénurie de travailleurs qui dans 3,5
500 millions, 3 500 000 travailleurs santé d'ici 2030. D'ici 2030. En 2026, dans 4 ans encore, à bon pénurie, c'est ça, on prévoit 3 500 000 personnes qui vont gagner. Donc, leur retirer tout le monde, ça, eh bien, c'est l'autre problème. Donc, pétition, il explique tout ça pour le capable de dire, collègues, Madame Presley, pour le capable de dire l'autre collègue, pour eux-mêmes, ils viennent protécoler, pour capable de faire projet de loi ça passer et que le président Donald Trump est capable de prendre une décision pour Haïtiens avec TPS. Mes amis, nous souhaitons tous passer un bon week-end. C'est un plaisir l'autre fois encore. Donc, nous connaissons dans l'autre rubrique et notamment nous avons Chavez USA avec quand même un petit avant-goût tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Et donc, nous avons Chavez News. Donc, Kembela, Palagé, merci Gaspé Singer, merci Fred Kaini. Moi, c'est Jacques Belizer pour Communauté Changer la Vie et nous croyons ça avec information, avec nouvelles, bon genre nouvelles. Eh bien, nous sommes capables de changer la communauté, nous sommes capables de changer la vie. Merci.